j'ai grandi au quartier de la Cap d'Or. C'est l'ambiance quartier, on grandit ensemble, on est plus ou moins dans les mêmes classes jusqu'à un certain moment. Je suis arrivée à Savigny, j'avais 7 ans, donc en CE1 à l'école des Rivières. Ensuite, j'étais à l'URMAN, ensuite à PMF, donc Pierre Mendès France. Et ensuite, j'ai continué mon parcours universitaire à Melun, Assas Paris 2. Ensuite, Master 2 à Paris Est. Et j'ai passé l'examen du barreau juste après. L'URMAN, c'est la naissance de mon rêve, de devenir avocate. C'est là que tout a commencé. J'avais un prof qui s'appelait Monsieur Magnols. C'est un prof d'histoire. À chaque fois qu'on faisait trop de bruit, il nous dictait le code civil. Donc article 1er, article 2. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et je me suis dit, oh, bah, c'est chouette le droit. Pourquoi pas? Ça a commencé comme ça. Il y a eu un contrôle où j'ai eu une très très bonne note. Et le prof de français a dit à mes parents, non mais elle a des capacités, il faut pas suivre son comportement. Je vais la faire redoubler. Et vous me donnerez raison. Et c'est parti comme ça. Et je me suis orientée immédiatement en fac de droit. Et là encore, je me rends compte du fossé et des efforts que j'allais devoir fournir pour y arriver. C'est une fac parisienne qui a une antenne à Melun. Et dès la rentrée, ils nous ont dit on va tout faire pour que vous ayez le niveau. Et voilà, regardez votre voisin à gauche. L'année prochaine, c'est lui ou vous, en seconde année. Donc ça a commencé comme ça a donné le ton pour la suite. Et la plupart de mes camarades, leur papa était déjà dans le juridique, maman dans le juridique, donc c'était un peu plus facile. J'ai dû quand même, je pense, fournir peut-être 5 fois plus d'efforts que d'autres personnes. Ça n'a pas été évident. J'ai eu l'impression un peu de passer à côté, je peux pas dire de ma jeunesse, mais on bouquine beaucoup, on se prive beaucoup. Non, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile. Mais j'avais mon objectif bien ancré dans ma tête. Quand j'ai commencé la fac de droit, au début c'était je veux être juge des enfants. Ensuite, je veux être procureur de la République, ensuite je veux devenir avocate. Bon, j'ai compris que je voulais porter une robe d'avocat, ou une robe noire. Dans tous les cas, j'ai compris que je voulais porter une robe en lien avec la justice, donc j'ai tout fait. Je me suis donné les moyens pour y arriver. Ça a pris beaucoup de temps, parce que, mine de rien, on a toujours des rêves, mais il y a toujours des gens pour vous décourager, pour vous dire la marche elle est peut-être un peu trop haute pour toi. Tu veux pas être juriste? T'as déjà un bac plus 4, pourquoi tu veux passer l'examen du barreau? Il y aura toujours des gens pour vous décourager et vous dire non mais ton rêve il te dépasse toi-même, donc fais autre chose. Construis ta vie, il est peut-être temps que tu fasses autre chose. Pourquoi tu veux absolument devenir avocate? Mais il faut pas écouter les gens. Faut pas écouter les gens, il faut suivre ses envies, il faut suivre son rêve. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un examen très sélectif. Et c'est pas facile du tout. En plus, moi, à l'époque, je travaillais au tribunal de Melun. J'étais juriste en juridiction, donc je travaillais avec des magistrats. Tous les jours, je voyais des robes noires et j'avais les yeux qui brillaient. Je me disais, mais waouh! Moi, j'étais du côté des magistrats et du coup, j'entendais des plaidoiries et je voyais en face de moi mon rêve. Et j'en avais même la chair de poule. Je me disais, un jour, je passerai devant le tribunal, mais je serai avocate. Quand j'ai passé l'examen du barreau et que j'ai été... Parce qu'il y a 2 phases, donc on passe les écrits, on est admissible, et après il y a les oraux. Donc la première fois, je passe les écrits, donc ça passe, je suis contente, et je me suis trop vite vue avocate. Pour moi, ça y est, c'était plié, j'allais intégrer l'école. Et quand j'ai loupé l'oral, bah d'une certaine manière, c'était mon rêve qui m'échappait. Et je suis restée inconsolable pendant plusieurs mois. Et
Il a fallu que je trouve en moi de la force pour me dire non. Tu vas retenter, tu vas repartir, tu vas refaire 1 an de classe préparatoire, tu vas bouquiner encore pendant 1 an, et tu vas voir, en plus on peut le passer que 3 fois, donc franchement, non. Cette frustration de pratiquement y arriver et que ça me file entre les doigts, Et là encore, je sais pas pourquoi je fais toujours ce lien avec les gens qui font du sport, parce que du coup j'ai une admiration pour les gens qui font du sport, parce que c'est des sentiments qu'ils ont appris à gérer en fait. Et moi, qui étais restée dans mes bouquins pendant toutes ces années, 10 ans plus tard, je me retrouvais face à un défi, à des objectifs qui n'ont pas abouti, et je sais ce que c'est que... Maintenant je sais. Donc je suis devenue officiellement avocate le 7 décembre 2017, après 2 ans à l'école d'avocat. Ce que j'ai ressenti, de la fierté, un métier qui m'honore mais surtout qui m'engage, une grande responsabilité. Parce que il faut que je suis la voix d'une personne, je prends le poids de son histoire, je prends le poids de ses galères, je suis son confident. J'oublie pas aussi ma première plaidoirie, c'était à Toulouse, je me souviens, j'ai pas dormi de la nuit. Et après la plaidoirie, aussi je m'en souviens parce que c'est la première fois que je fais une nuit blanche en me disant est-ce que tu as tout dit, est-ce que tu as bien défendu la personne? Et c'est des émotions que j'ai découvertes. La famille, oui, maître, ça me gêne un peu, mais au fur et à mesure, je suis tout le temps avocate en fait. C'est un métier de société, c'est un métier, peu importe où je vais me trouver, dès que je vais dire je suis avocate, forcément, ah oui, les gens vont se confier naturellement à vous et vont vous demander des solutions, et je trouve ça génial parce que j'ai toujours voulu aider les gens, et du coup là je suis dans mon élément. Là. Quand je dis que c'était un rêve pour moi, c'est... J'allais sur YouTube par exemple pour regarder des prestations de serment, pour voir, mais j'anticipais quoi. J'anticipais, et... Un rêve c'est comme une étoile, c'est loin, c'est beau, mais ça semble tellement loin. Et quand on persévère, ça devient près. Et quand on persévère encore, on peut toucher son rêve, du bout des doigts. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Et un rêve, on dort avec, on se réveille avec. C'est moteur dans une vie. Ça donne un sens à sa vie et ça permet d'apprendre la persévérance. Ça permet de savoir gérer des frustrations, parce que j'ai pas réussi tout de suite. Je veux dire, même le jour de ma prestation de serment, tout défile en fait. Tout défile, on voit les heures de travail, les moments de désespoir aussi. Parce que parfois, je me suis dit, je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, la marche elle est trop haute. Mais j'y suis arrivée, et tous les jours je me rends compte, quand par exemple j'interviens en garde à vue, ou quand j'empêche quelqu'un d'aller en détention, et qu'on lui met un bracelet électronique ou on le place sous contrôle judiciaire, je me dis, ah, ça en valait la peine. Parce qu'aujourd'hui je fais ce que j'aime, et voilà, je suis dans l'humain. Et d'ailleurs, c'est lors de ma prestation de serment, l'un des mots, on nous dit d'exercer avec humanité. Et c'est cette humanité qui m'accompagne tous les jours. Toujours pouvoir m'émouvoir d'une personne qui est dans la difficulté. À la base, le métier d'avocat, c'était défendre la veuve et l'orphelin. Et moi, j'ai pas envie de perdre ce côté humain, d'être proche des gens, d'être proche des jeunes. Quand je me rends au tribunal pour enfants et lui dire bah, je sais ce que tu vis, je connais les réalités de quartier, je sais ce que c'est que de galérer, de faire des tours de voiture. Je connais toutes ces réalités, mais ça sera pas toute ta vie et tu peux t'en sortir.
Et surtout, ce que j'essaye de faire, c'est de dire aujourd'hui, tu me vois dans une robe d'avocat, mais on te demande pas de devenir pilote d'avion, médecin. Être un grand monsieur, être une grande dame dans la vie, c'est tout simplement se réveiller, accomplir ses rêves quand on en a. Si toi, ton trip, c'est les voyages, bah fais des voyages. Mais toute ta vie, ça sera pas ça, ce sera pas la galère, ce sera pas... Même si c'est des réalités que je comprends. Si tu devais choisir un seul endroit à Savigny, ce serait lequel et pourquoi? J'ai souvent eu besoin de m'évader. Et ce que je trouve super à Savigny, c'est qu'il y avait beaucoup d'espaces verts. Et ce que je faisais, c'est parce que bon, il y avait aussi souvent des gens à la maison. Et pour réviser, être tranquille, moi je prenais mes bouquins et j'allais me poser dans les différents espaces verts qu'il y a à Savigny. Donc ça me permettait de prendre l'air et puis de bouquiner, et après je rentrais chez moi. Et maintenant, à chaque fois que je repasse à ces différents endroits, c'est toujours avec une émotion particulière parce que je me dis, ah, tu te souviens, là, quand t'étais avec tes bouquins comme ça, tu poursuivais encore un rêve. T'as bien fait de persévérer et d'y croire parce que ton rêve il est devenu réalité. Et... Merci. C'est moi qui te remercie.